Methoula, en première ligne en cas de nouveau conflit armé avec le Hezbollah. La petite localité d'à peine 2000 habitants se trouve en effet sur la frontière israélo-libanaise. Il y a un réel danger, selon le plan de guerre du Hezbollah, ce qui est prévu parce que Methoula se situe au niveau de la frontière, tout comme d'autres localités israéliennes. C'est grâce à leurs forces spéciales d'occuper Methoula. Ces derniers temps, les provocations du groupe chiite terroriste sont presque quotidiennes le long des 112 km de frontières, comme si le Parti de Dieu, soutenu par l'Iran, cherchait à pousser Israël à la faute, selon cet ancien colonel de Tsahal. Ils veulent créer en quelque sorte une guerre d'usure le long de la frontière. Nous devons changer totalement de stratégie et apporter des réponses agressives et déterminées lors de chaque provocation. Non loin de Methoula, le village de Radjar. Il y a 2 semaines, ce dernier a été pris pour cible par un missile anti-tank tiré par les hommes du Hezbollah. Cela s'est passé juste ici. Ce missile a été tiré depuis cette zone. Il ne voulait pas causer de dégâts. Il voulait seulement faire passer un message au gouvernement israélien. Selon Hassan Nasrallah, le chef de l'organisation terroriste, Israël occupe illégalement la partie nord de ce village où vivent quelques 1500 habitants. Quand nous nous sommes retirés du Liban en mai 2000 de façon unilatérale et que nous avons travaillé avec les inspecteurs de l'ONU sur le tracé de la future frontière internationale, nous nous sommes aperçus, selon les cartes libanaises, que la frontière se trouvait par erreur précisément au milieu du village. Un village conquis par Israël à la Syrie en 1967. Un lopin de terre considéré par le Hezbollah comme libanais. Il y a 1 an, sous l'impulsion des habitants, Israël a mis en place une barrière de sécurité qui englobe tout le village de Radjar. Nous sommes ici en territoire libanais, sous administration israélienne. Les habitants de Radjar, des membres de la communauté alaouite, sont d'ailleurs des citoyens israéliens à part entière. Ces dernières semaines, le village de Radjar est l'épicentre des tensions entre le Hezbollah et Israël. Bien que les habitants refusent catégoriquement de faire partie du Liban, il s'agit selon le Hezbollah de défendre ce qu'ils considèrent comme la souveraineté libanaise. Pourquoi? Parce qu'ils veulent obtenir le soutien des Libanais. Le Liban est dans une situation économique catastrophique. Le Hezbollah veut montrer aux 6 millions de personnes qui vivent au Liban qu'ils sont les défenseurs des terres libanaises. Et c'est pourquoi ils ont fait de Radjar et des fermes de Sheba 2 problèmes territoriaux majeurs. Les fermes de Sheba, ou le mont Dov pour Israël, se situent à l'est de Radjar, dans ces montagnes. Un territoire qui fait partie du plateau du Golan, annexé en 1981 par Israël, que le Liban voudrait bien récupérer, même si historiquement, ce dernier faisait partie de la Syrie jusqu'à la guerre des 6 jours. Récemment, le Hezbollah y a d'ailleurs installé une tente militaire, gardée en permanence par une dizaine de militants armés. Israël aurait dû réagir immédiatement, ce sont les règles, et c'est la mission de Tsahal. Mais cela n'a pas été fait. Dans le nord d'Israël, les 33 jours de combat qui avaient opposé Israël au Hezbollah à l'été 2006, lors de la seconde guerre du Liban, sont encore dans toutes les mémoires. Dans la petite localité de Shahar Yeshuv, à moins de 4 km de la frontière, les 600 habitants se tiennent prêts. Cet abri est celui du jardin d'enfants, qui se trouve juste à l'extérieur. Donc il y a ici des jouets. Au moins 1 fois par semaine, les maîtresses amènent les enfants ici pour qu'ils y jouent et qu'ils s'habituent à l'endroit. Nous devons être prêts. Il y a des lits ici, des toilettes, de l'eau, l'air conditionné. On ne peut pas connaître le futur, donc je ne peux pas prévoir la prochaine guerre. Elle pourrait être dans 5 minutes comme l'année prochaine. Je sais en revanche qu'elle arrivera. Mais comme dans la majorité des localités israéliennes de cette région, Shahar Yeshuv n'a pas suffisamment d'abris antimissiles. S'ils nous tirent dessus depuis le mont Dov, nous n'avons même pas 15 secondes pour nous mettre à l'abri.
Évidemment, nous sommes inquiets. Personne n'aime la guerre. Personne n'aime sentir le danger de la guerre. Mais nous vivons en Israël, pas en France. Selon les estimations de Tsahal, le Hezbollah, qui a augmenté son arsenal militaire depuis 2006, aurait en sa possession plus de 200 000 missiles aujourd'hui. Et en cas de nouveau conflit armé, Israël pourrait faire face à environ 6 000 tirs de roquettes par jour au cours des premiers jours de combat.